إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. On commence donc aujourd'hui le cours dans Tafsir al-Baqarah. En fait, c'est la continuation de notre cours de tafsir qu'on fait d'habitude. C'est tafsir. On a commencé ce tafsir l'année passée et on continue. Donc, on est rendu maintenant au verset 113 dans l'explication de Cheikh Saleh Al-Fawzan des versets du Coran de Surat Al-Baqarah. Et le cours d'aujourd'hui, c'est le cours numéro 44. Donc, le cheikh il explique maintenant une partie du verset 113. Le verset 113, on va le lire ensemble. Allah subhanahu wa ta'ala il dit وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. Donc le cheikh il explique que il mentionne ce verset. On va lire la traduction. Allah subhanahu wa ta'ala il dit ce qui signifie dans ce verset. Et les juifs disent les chrétiens ne se tiennent sur rien. Et les chrétiens disent les juifs ne se tiennent sur rien alors qu'ils lisent le livre. C'est-à-dire ils lisent le même livre. Hein? De même que ceux qui ne savent rien tiennent un langage semblable au leur, c'est-à-dire ceux qui ne savent rien parmi les mushrikines, ils disent la même chose que ce genre de paroles. Eh bien, Allah jugera sur ce sur quoi ils s'opposent au jour de la résurrection. Allah subhanahu wa ta'ala au jour de la résurrection, il va trancher entre eux dans leur divergence. Et on va donc maintenant lire l'explication de la partie du verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit wa hum yatluna al-kitab, c'est-à-dire alors qu'ils lisent le livre. Ils lisent le même livre. Donc comment ils peuvent diverger de cette manière? Et le Cheikh Al-Fawzan il dit أي يقولون هذه المقالة وهم يتلون الكتاب التوراة والإنجيل وكان الواجب على الناس إذا اختلفوا أن يرجعوا إلى الكتاب وأن يحكموه بينهم فالواجب على اليهود والنصارى لما اختلفوا فيما بينهم أن يحكموا كتاب الله التوراة والإنجيل وكذلك المسلمون الواجب إذا اختلفوا أن يحكموا كتاب الله سبحانه وتعالى قال الله عز وجل فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا قال تعالى كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه الكتاب جنس يشمل جميع الكتب السماوات فالله أنزل الكتب من أجل أن يتحاكم الناس إليها عند الاختلاف قال تعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله فالواجب على اليهود والنصارى وعلى المسلمين وعلى جميع الناس أنهم إذا اختلفوا لا يبقون على اختلافهم وإنما يرجعون إلى كتاب الله
وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيفصل النزاع بينهم ولا يجوز لهم أن يبقوا على خلافهم ويتعصبوا لمذاهبهم قال تعالى كل حزب بما لديهم فرحون. Donc le cheikh il explique, il dit alors qu'ils lisent le même livre, c'est-à-dire que les gens qui disent cette parole ce sont les gens du livre, hein? les gens du livre, ceux qui ont reçu la Torah et l'Injil, et l'obligation pour eux, hein, ou l'obligation pour les hommes, c'est de ne pas diverger dans la religion, et lorsqu'ils divergent, si jamais ils divergent, de ramener la divergence qu'ils ont au livre d'Allah pour juger et trancher entre eux dans cette divergence-là. Et l'obligation donc pour les juifs et pour les chrétiens, lorsqu'ils divergent entre eux, c'est de juger selon le livre d'Allah, la Torah et l'Injil. De même que les musulmans, l'obligation pour eux, c'est de juger selon le livre d'Allah, le Coran, lorsqu'ils divergent entre eux. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 59, dans Surat An-Nisa, ce qui signifie: et si vous divergez en quoi que ce soit, renvoyez-le à Allah et à son messager, si vous croyez réellement en Allah et au jour dernier. Cela sera d'une meilleure conclusion. Cela sera meilleur et d'une meilleure conclusion. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit également, dans le verset 213, dans Surat Al-Baqarah, les hommes formaient une seule communauté. Puis Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé des prophètes. Des prophètes comme annonciateurs d'une bonne nouvelle et comme avertisseurs d'un châtiment. Et il a fait descendre avec eux le livre, en toute vérité, pour que les hommes jugent d'après celui-ci dans les choses sur lesquelles ils ont divergé. Donc le livre, c'est, quand on dit le livre, c'est-à-dire tous les livres qu'Allah a révélés. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait descendre les livres dans le but que les hommes puissent juger selon ces livres-là lorsqu'ils ont des divergences, pour trancher entre eux et arriver à la vérité. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset, dans Surat Shura, verset 10, وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ. C'est-à-dire que peu importe ce sur quoi vous divergez, son jugement appartient à Allah, ou son jugement revient à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc l'obligation pour les juifs et pour les chrétiens et pour les musulmans et pour tous les hommes, c'est que lorsqu'ils divergent, ils ne doivent pas rester sur leur divergence, mais plutôt ils doivent ramener les choses et revenir au livre d'Allah et à la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam pour trancher cette divergence entre eux. Et il n'est pas permis pour eux de rester sur leur divergence et de s'attacher fanatiquement à leur position. Allah subhanahu wa ta'ala mentionne cela et il blâme les gens qui agissent de cette manière dans le verset 53 dans Surat Al-Mu'minun, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit kullu hizbin bima ladayhim farihun, c'est-à-dire chaque groupe se réjouisse de ce qu'il possède, et ça c'est un blâme. Et le cheikh il dit فلو أن اليهود والنصارى رجعوا إلى كتاب الله الذي معهم التوراة والإنجيل لو رجعوا لكتاب الله وحكموا كتاب الله لعرفوا المخطئ من المصيب وعرفوا الحق من الباطل وهكذا يجب على المختلفين أن تقوم الساعة إلى أن تقوم الساعة أن يرجعوا إلى كتاب الله وإلى سنة الرسول أو إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول والرد إلى الله هو الرد إلى كتاب الله والرد إلى الرسول هو الرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته وإلى سنته بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. فالكتاب والسنة ولله الحمد موجودان محفوظان بحفظ الله عز وجل، فالواجب عند النزاع أن نرجع إلى كتاب الله عز وجل. Donc le cheikh il dit que l'obligation pour les juifs et pour les chrétiens, si les juifs et les chrétiens ils ramenaient leurs divergences au livre d'Allah qu'ils ont avec eux, la Torah et l'Injil, et qu'ils jugeaient selon le livre d'Allah et qu'ils revenaient au livre d'Allah, ils auraient connu celui qui est dans l'erreur et celui qui a la bonne position et qui a atteint la vérité. Et ils auraient connu la vérité, ils auraient pu connaître et reconnaître la vérité de ce qui est faux. Donc c'est comme ça qu'il est obligatoire pour chaque personne qui diverge jusqu'au jour de la résurrection
de ramener cette divergence au livre d'Allah et à la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam, comme on l'a dit tout à l'heure dans le verset 59 dans Surat An-Nisa, ce qui signifie, et si vous divergez en quoi que ce soit, ramenez-le à Allah et à son messager. Et le fait de le ramener à Allah, ça veut dire quoi? Ça veut dire de le ramener au livre d'Allah, le Coran, et de le ramener au messager. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que tu le ramènes au messager durant sa vie, lorsqu'il était vivant, et après sa mort, tu le ramènes à sa sunna, sallallahu alayhi wa sallam. Et le livre d'Allah et la sunna, alhamdulillah, sont présentes actuellement et ils sont préservés par l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est Allah qui les préserve. Et donc s'il y a une divergence quelconque ou une dispute quelconque au sujet d'une signification dans la vie, dans les choses de la vie ou dans les choses de la religion, alors c'est notre obligation dans ce cas-là, pour trancher dans cette dispute et dans ce désaccord et dans cette divergence, de ramener l'affaire au livre d'Allah et à la sunna pour trouver qu'est-ce que c'est la vérité dans cette chose-là, et pour arrêter donc cette divergence-là et pour faire en sorte que les gens puissent s'unir sur la vérité. Et le cheikh il dit ensuite: فلو أن اليهود رجعوا إلى ما معهم من التوراة والإنجيل والنصارى رجعوا إلى ما عندهم من التوراة والإنجيل، لأن التوراة والإنجيل لهم جميعا، التوراة هي الأصل والإنجيل مكمل لها وتابع لها، فلو رجعوا لكتاب الله التوراة والإنجيل لوجدوا الحق وفصل النزاع، والمبطل يرجع إلى الحق والمخطئ يرجع إلى الصواب، هذا هو الواجب على الجميع، على جميع الناس، ولهذا قال وهم يتلون الكتاب. Donc le cheikh il dit que si les juifs ils auraient ramené leur divergence à la Torah et à l'évangile, à l'Injil, et si les chrétiens avaient ramené leur divergence à ce qu'ils ont de la Torah et de l'Injil, parce que en réalité les deux ils ont la Torah et l'Injil, dans le sens que si tu regardes la Bible là aujourd'hui, les chrétiens qu'est-ce qu'ils lisent, même si c'est des livres qui ont été changés, falsifiés avec le temps et qu'il y a des erreurs dedans, malgré tout ils ont avec eux ce qu'ils appellent la Bible. Et dans la Bible il y a qu'est-ce qu'ils appellent l'Ancien et le Nouveau Testament. Et dans l'Ancien Testament, qu'est-ce qu'il y a? Il y a les 5 livres de qu'est-ce qu'ils appellent la Pentateuque, les 5 livres de l'histoire des prophètes et de l'histoire de Adam alayhi salam, et ensuite de Lot et Abraham, et l'histoire ensuite de Jacob et de ses fils Isaac et Ismaïl, et ensuite il y a l'histoire de Yusuf alayhi salam, et ensuite il y a l'histoire de Moussa. Tout ça c'est dans leurs livres, tout ça c'est dans la Torah, et les lois qui ont été révélées, tout ça c'est dans qu'est-ce qu'ils appellent la Pentateuque, les 5 premiers livres de l'Ancien Testament. Et c'est ce que les Juifs appellent la Torah, c'est ça qu'ils appellent la Torah, les 5 premiers livres de l'Ancien Testament. Les autres livres qui viennent après dans leur Ancien Testament, c'est en réalité des livres qui parlent des histoires des différents prophètes qui sont venus par la suite. Il y a le prophète Jonas, le prophète Daoud alayhi salam, le prophète Sulayman, et beaucoup d'autres également parmi les prophètes qui sont venus. Et c'est des livres qui sont rajoutés, qui composent donc qu'est-ce qu'ils appellent l'Ancien Testament. D'accord? Et ensuite, qu'est-ce qu'ils appellent le Nouveau Testament? Ça, c'est le livre des chrétiens en particulier. Et c'est à partir de la naissance de Isa alayhi salam, et ça raconte un petit peu sa vie, c'est comme un petit peu sa biographie, puis des choses qu'il a dites pendant sa vie que des témoins ont noté. Il y a 4 témoignages de 4 personnes, le témoignage de Matthieu, de Luc, de Jean et de Marc. Donc ça c'est les 4 évangiles qu'ils appellent, parce que l'évangile de Isa alayhi salam, l'original, l'authentique,
Bien entendu, ils l'ont pas. Et il y a ensuite, dans ce Nouveau Testament, les 14 lettres de Paul. Les 14 lettres que Paul a écrites aux différentes communautés chrétiennes qui existaient à l'époque. C'est comme des lettres dans lesquelles il leur donnait des conseils, puis il leur expliquait des choses au sujet de la religion. Mais bien entendu, Paul n'était pas un prophète. Et il y a des choses vraies dedans, il y a des choses fausses. Et c'est lui en fait qui est considéré par beaucoup de gens comme étant le vrai fondateur du christianisme actuel, c'est-à-dire le christianisme qui a été falsifié, et la déformation, qui a été déformé de la réelle, des enseignements réels de Isa alayhi salam. Donc il y a qu'est-ce qu'on appelle l'Ancien Testament, il y a qu'est-ce qu'ils appellent le Nouveau Testament. Et les deux, ils ont ce livre-là dans le sens que même si les Juifs, eux, ils reconnaissent pas Isa alayhi salam, ils se réfèrent pas à l'Évangile, mais s'ils le faisaient, ils trouveraient dedans des réponses à leurs problèmes. Et dans le sens que les Juifs, s'ils auraient cru en Isa alayhi salam, ils auraient été plus proches de la vérité que qu'est-ce qu'ils sont maintenant. Tandis que les chrétiens, eux, ils ont l'Ancien Testament dans leurs livres. Souvent, dans les Bibles qu'ils lisent, c'est publié ensemble. L'Ancien et le Nouveau, les deux sont collés ensemble dans un seul couvercle. Donc, pour dire qu'ils lisent le même livre, et ça c'est la vérité. Ils ont le même livre. Et souvent tu vois des chrétiens, ils disent, nous, on croit au Dieu du Nouveau Testament, on ne croit pas au Dieu de l'Ancien Testament. Et tu dis, ouais, mais c'est supposé d'être le même Dieu, puisque le Dieu de Moussa alayhi salam, c'est le Dieu de Isa. Il n'y avait pas plusieurs dieux. Chaque prophète, il venait pour enseigner l'enseignement du même Dieu, c'est-à-dire d'Allah subhanahu wa ta'ala, le Créateur. Donc il y a une seule religion, il y a plusieurs prophètes, mais il y a une seule religion. Et il y a un seul message fondamental qui est le tawhid et l'unicité d'Allah. Donc c'est pour ça, le cheikh il dit, ils lisent le même livre. La Torah c'est la base, puis l'Injil est venu compléter la Torah. Et elle suit la Torah. Donc si ils ramenaient les choses au livre d'Allah, la Torah et l'Injil, eh bien, s'ils ramenaient à la Torah et à l'Injil, ils trouveraient de la vérité dedans. Et leur divergence aurait pu être réglée. Et il dit, la personne qui est dans le faux, si elle accepte la vérité, donc elle revient à la vérité. Si elle est dans l'erreur, elle accepte de revenir à qu'est-ce qui est correct et qu'est-ce qui est vrai. Et dans ce cas-là, la divergence est réglée. Et il n'y a plus de problème, il n'y a plus de divergence. Et ça, c'est ce qui est obligatoire à tout le monde. Puisque, comme Allah subhanahu wa ta'ala dit, ils lisent le même livre. Le problème, c'est que souvent, les gens qui suivent le faux, ils ne veulent pas abandonner le faux qu'ils suivent. Et ils ne veulent pas revenir à la vérité. C'est ce qui fait que le faux, les gens restent dans l'égarement par la suite, et la divergence perdure à cause de ça. Le cheikh il explique ensuite, il dit وَمَعَ هَذَا كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ يُكَفِّرُ الْآخَرُ وَيُخَطِّئُ الْآخَرُ يعني هوى من عند أنفسهم دون الرجوع إلى الكتاب الذي يتلونه وهو التوراة والإنجيل. Donc malgré ça, malgré qu'ils lisent le même livre, mais chacun de ces deux groupes déclare l'autre comme étant en dehors de la foi et dans la mécréance. Donc les juifs ils disent les chrétiens sont pas sur la foi, sont dans la mécréance, sont des kuffars. Et les chrétiens disent les juifs sont des kuffars, alors qu'ils ont les deux le même livre. Pourquoi? Parce qu'ils suivent leur passion et ils ne veulent pas revenir au livre d'Allah qu'ils récitent, la Torah et l'Injil. Mais s'ils reviennent, le cheikh dit وَلَوْ رَجَعُوا أيضا إلى التوراة والإنجيل لوجدوا فيها ذكر محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين لأن التوراة والإنجيل يأمران باتباع محمد صلى الله عليه وسلم إذا بعث وهم جحدوا هذا وأنكروا رسالة محمد صلى الله عليه وسلم مع أنها عندهم واضحة. قال تعالى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم يعرفونه يعني محمدا صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم
وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. وقال سبحانه وتعالى الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. وقال تعالى ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. والنبي الأمي هو محمد صلى الله عليه وسلم. فلو حكموا ما معهم من التوراة والإنجيل لآمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم ولا زال النزاع المستشري بينهم. Donc le cheikh il dit, si les juifs et les chrétiens ils étaient revenus réellement à leur livre, la Torah et à l'Injil, ils y auraient trouvé dedans la mention du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le dernier des prophètes. Parce que dans la Torah et dans l'Injil, il y a l'ordre de suivre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il va venir. C'est-à-dire que dans la Torah et dans l'Injil, tu trouves des mentions de la description du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et de ses caractéristiques. Et que c'est un prophète qui allait arriver dans l'avenir et qui allait avoir telle et telle et telle et telle caractéristique. Et qu'il devait le suivre lorsqu'il allait arriver. Sauf qu'ils ont refusé d'accepter ça. Et ils ont refusé de croire en le message de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors que c'est des choses qui sont claires dans leur livre. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il le mentionne dans le Coran, dans le verset 146, dans Surat Al-Baqarah, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, ceux à qui nous avons donné le livre, c'est-à-dire les juifs et les chrétiens, ils le reconnaissent comme ils reconnaissent leurs propres enfants. C'est-à-dire, ils reconnaissent le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme ils reconnaissent leurs propres enfants. Mais un groupe d'entre eux cache la vérité alors qu'ils savent. Ils cachent la vérité de cette chose. Et dans un autre verset, le verset 157, dans Surat Al-A'raf, Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie ceux qui suivent le messager, le prophète illettré, c'est-à-dire le prophète qui ne sait ni lire ni écrire. Parce qu'une des choses, des caractéristiques du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était qu'il ne savait pas lire, il ne savait pas écrire. Et donc ça c'est une des preuves qui est supplémentaire pour prouver que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a reçu comme révélation, ça vient d'Allah. Parce que lui-même il ne savait pas lire et écrire, il ne pouvait pas ramener ça de lui-même. Et donc le verset dit ce qui signifie ceux qui suivent le messager, le prophète illettré, qu'ils trouvent écrit ou mentionné chez eux dans la Torah et dans l'Évangile. Il leur ordonne le bien, leur interdit le mal, leur rend licite les bonnes choses et leur interdit les mauvaises. Et il leur retire le fardeau et le joug qui était sur eux. Ceux qui croiront en lui le soutiendront et lui porteront secours, suivront la lumière descendue avec lui, ceux-là seront les gagnants. Donc ça c'est la description, l'exemple de ce qui est mentionné dans le Coran au sujet du fait que dans la Torah et dans l'Injil il y a l'ordre de suivre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour les juifs et les chrétiens. Et il y a effectivement dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament des versets qui annoncent la venue d'un prophète. Et quand on regarde les descriptions de ce prophète, on constate que ces descriptions-là correspondent 100% parfaitement à la description du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, beaucoup de juifs et de chrétiens l'ont reconnu, et beaucoup d'entre eux justement sont convertis à l'islam à cause de ça.
Comme l'exemple du verset Deutéronome 18, verset 18. Il y a là-dedans la description du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et dans d'autres versets également, il y a d'autres descriptions, et ainsi que dans le Nouveau Testament, il y a la mention d'un prophète qui va venir qui va venir par la suite, et il y a tous les détails de ça dans les livres des ulama de l'islam qui ont clarifié ça avec les preuves de la Bible même, avec les preuves de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament, et l'explication de ces preuves-là. Ensuite, le cheikh il a cité un autre verset, c'est le verset 156, le verset qui est juste avant celui qu'on vient de lire dans Surat Al-A'raf, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit et ma miséricorde embrasse toutes choses, je la prescrirai à ceux qui me craignent, qui acquittent la salat et ont la foi en nos signes. Et ensuite ça continue en disant ceux qui suivent le messager, le prophète illettré, qu'ils trouvent mentionné chez eux dans la Torah et l'évangile, il leur ordonne le bien, leur interdit le mal, il leur rend licite les bonnes choses, leur interdit les mauvaises, et leur retire le fardeau et le joug qui étaient sur eux. Le fardeau et le joug, c'est-à-dire les règles qui avaient été révélées sur les Juifs comme punition pour eux à cause de leur transgression. Parce que souvent les Juifs, dans le passé, à cause de leur péché, Allah subhanahu wa ta'ala avait endurci contre eux la religion. Et il y avait des règles très, très dures dans leur religion. Pourquoi? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala les avait punis pour leur péché et leur transgression. Et on voit l'exemple de ça dans Surat Al-Baqarah, lorsqu'ils ont posé les questions à Moïse à propos de la vache qu'il devait tuer. Ils ont commencé à poser plein de questions. Quelle couleur? Quelle forme de vache? Quelle couleur? Quelle sorte? Et à cause de leur questionnement inutile, parce qu'ils ne voulaient pas obéir à Allah, ils ont posé plein de questions inutiles, et à cause de ça, Allah subhanahu wa ta'ala les a punis en leur exigeant de sacrifier la vache la plus chère pour eux. Alors qu'au début, ils pouvaient prendre n'importe laquelle. Donc tout ça pour dire qu'il y a beaucoup de règles dans leur religion qui ont été révélées contre eux pour les punir de leur transgression et de leur dureté, dans la dureté de leur cœur. Donc le prophète, il vient pour les libérer. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il vient pour les libérer de ces punitions-là et alléger pour eux la religion. Mais ils ont refusé de croire. Allah musta'an. Et il dit, s'ils avaient appliqué la Torah, et s'ils avaient appliqué l'Injil, eh bien dans ce cas-là, ils auraient cru en le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et la divergence qui existe entre eux, elle aurait été réglée. Et ça, on le comprend, si on réfléchit comme il faut, on le comprend dans le sens que, au début, Allah subhanahu wa ta'ala a révélé la Torah pour Bani Israël, et ils ont suivi la Torah. Jusqu'à ce que Isa arrive, et ils ont refusé de croire en Isa, alayhi salam. Donc, il y a eu des Juifs qui ont cru en Isa, et il y en a d'autres qui ont refusé de croire en lui. Ceux qui ont accepté de croire en lui sont devenus les chrétiens. Et ceux qui ont refusé de croire en lui sont restés sur leur ancienne voie. Ils sont devenus des kuffars. Maintenant, après, Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parmi les juifs et les chrétiens, il y en a qui ont cru en lui, sont devenus des musulmans, sont devenus des croyants, et les autres qui ont refusé de l'accepter, eux sont restés dans leur religion précédente et dans leur égarement précédent. De la même manière que ceux qui ont cru à Jésus à l'époque de Isa alayhi salam, ils ont cru en lui, ils sont devenus des croyants, et les autres sont restés dans la mécréance. La même chose pour ceux qui ont cru au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et après, et ceux qui ont refusé sont devenus les mécréants maintenant. Mais c'est la même, comme on dit, c'est la même base, c'est la même religion, c'est le tawhid, l'unicité d'Allah et la foi en les livres, et le suivi des prophètes et des messagers.
Donc le cheikh il mentionne ensuite et il dit وقال تعالى ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. Donc ça c'est le verset dans Surat Al-Ma'ida 65-66. Après le cheikh il dit أي لو أقاموا التوراة والإنجيل على ما جاء فيهما من الحق وترك الباطل ومن ذلك الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم والإيمان بعيسى. Et donc le cheikh il explique que dans le verset dans Surat Al-Ma'ida, le verset 65 et 66, Allah subhanahu wa ta'ala mentionne encore une fois ce point-là, le fait que s'ils croient en leur livre et qu'ils l'appliquent correctement, eh bien ça veut dire qu'ils vont croire en Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et qu'ils vont établir, revenir à la vérité. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie, si les gens du livre avaient la foi et la piété, ils avaient l'iman et le taqwa, il dit nous leur aurions certainement effacé leurs méfaits et les aurions certainement introduits dans les jardins du délice. S'ils avaient appliqué la Torah et l'évangile et ce qui est descendu sur eux de la part de leur Seigneur, ils auraient certainement joui de ce qui est au-dessus d'eux et de ce qui est sous leurs pieds. Allah subhanahu wa ta'ala leur aurait fait profiter de tout, de toutes les richesses et de tout ce qui est de la pluie du ciel et des richesses de la terre. Il y a parmi eux un groupe qui agit avec droiture, mais beaucoup d'entre eux, comme est mauvais ce qu'ils font. Donc, s'ils auraient établi la Torah et l'Injil, selon ce qu'il y a dedans comme vérité, et qu'ils auraient abandonné le faux, eh bien, parmi les exemples de ça, ça implique qu'ils devaient croire en Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et également croire en Isa, parce que les Juifs, eux, ils refusent de croire en Jésus. Le cheikh dit وهم يتلون الكتاب فهذا فيه أن أي خلاف يكون بين الناس لا يفصله ولا يحكم فيه إلا بما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لا القوانين الوضعية والأنظمة البشرية. Donc le cheikh il dit alors qu'il récite le livre, il y a dans ça une preuve que toute divergence qui existe entre les gens, il n'y a rien qui va régler cette divergence-là et la trancher excepté le livre d'Allah et la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam, et non pas les lois inventées ou fabriquées par les êtres humains. Et il dit وَهَذَا لَيْسَ خَاصًا بِالْيَهُودِ وَالنَّصَارَى فَقَوْلُهُ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابِ هَذَا عَامٌ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ أيضا إذا اختلفوا فعليهم أن يرجعوا إلى الكتاب الذي يتلونه في كل وقت فإن الله سبحانه وتعالى إنما أنزل الكتاب أو أنزل الكتب لهداية الناس فيما اختلفوا فيه. قال تعالى وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. Donc cet aspect, cette parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, quand il dit que c'est ceux qui divergent, ils doivent revenir à la vérité, ils doivent revenir au livre d'Allah, parce qu'ils lisent le même livre. Ça c'est pas spécifique aux juifs et aux chrétiens seulement, ça c'est général, même pour cette umma, même pour les gens qui ont cru en Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et qui sont musulmans. Lorsqu'ils ont une divergence, ils doivent les ramener au livre d'Allah qu'ils récitent tout le temps, et ils doivent également le ramener à la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam, parce que Allah subhanahu wa ta'ala il a fait descendre les livres pour que les gens puissent être guidés dans les choses sur lesquelles ils divergent, comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 213 dans Surat Al-Baqarah, et nous avons fait descendre avec eux les livres en toute vérité pour que les hommes puissent juger en se basant sur ceci dans les choses sur lesquelles ils ont divergé. Puis le cheikh il dit ثم قال تعالى كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم
قال الذين لا يعلمون يعني وهم الكفرة الأميون الذين ليس لهم كتاب من أهل الجاهلية من المشركين والوثنيين قالوا مثل قول اليهود يكفر بعضهم بعضا كل منهم يقول ليست القبيلة الفلانية وليست الطائفة الفلانية ليست على حق وليست على شيء كذلك قال الذين لا يعلمون وهم المشركون والوثنيون الذين ليس لديهم كتاب مثل قول اليهود والنصارى فكل طائفة تكفر الأخرى كما عليه أهل الجاهلية من العرب وغيرهم قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فالعرب يكفر بعضهم بعضا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وكل قبيلة وكل طائفة لهم معبود يعبدونه ويختص بهم وكل طائفة تكفر الطائفة الأخرى وتنسى الكفر الذي عندها إذن صار اليهود والنصارى هم أهل كتاب مع أهل الجاهلية والعياذ بالله وجود الكتاب عندهم لم يفدهم صاروا مثل الذين ليس لهم كتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم. Donc le cheikh il dit ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala dit c'est ainsi que ceux qui ne savent pas ont dit la même chose que cette parole, une parole semblable. Ceux qui ne savent pas, c'est-à-dire les mécréants, parmi les illettrés, ou bien ceux qui n'ont pas reçu de livre, on les appelle al-ummiyoun. Parce que quand Allah subhanahu wa ta'ala dit d'un peuple qu'ils sont ummiyoun, c'est pas qu'ils ne savent pas lire et écrire, dans le sens qu'ils ne sont pas capables de lire et d'écrire, puisque parmi les Arabes, il y en a qui écrivaient. Qu'est-ce qu'il veut dire Allah subhanahu wa ta'ala par le fait que ces gens-là étaient des ummiyoun? Ça veut dire que c'est des gens qui n'avaient pas reçu de révélation, de livre, de la part d'un messager auparavant, ils n'en avaient pas de livre. C'est pas comme les peuples, comme les Juifs par exemple, Ben Israël, eux ils avaient reçu des livres, le livre de la Torah, donc il y avait un livre avec eux, avec des règles et des lois à suivre. Tandis que les Arabes, eux non, ils n'avaient pas de livre. Allah subhanahu wa ta'ala leur a révélé un livre, il leur a fait descendre un livre par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans lequel il y a la guidance et la lumière. Et donc le cheikh il dit, donc les juifs et les chrétiens, ils disent la même chose que les peuples qui n'ont pas reçu de livre. Donc ils ont un livre mais ils agissent comme les gens de la jahiliya, les gens de l'ignorance. Les gens de l'ignorance, parmi les Arabes, avant l'islam, ils disaient telle tribu elle se tient sur rien, ou tel groupe ils se tiennent sur rien, ils ne sont pas sur la vérité, ils n'ont rien. C'est comme aujourd'hui par exemple les différents partis, les différents groupes parmi les kuffars athées qui ne croient en aucune religion et qui ne croient pas en Dieu, et ils se divisent entre eux en groupes, en partis politiques, en organisation, en association, et chaque groupe critique l'autre et condamne l'autre. C'est comme tu vois dans certains pays, ils critiquent la gauche et la droite. Ils disent la gauche critique la droite, la droite elle se tient sur rien. Et la droite dit la gauche se tient sur rien. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de guidance, ils n'ont pas de livre qui vient d'Allah. Donc ils se divisent sur des choses qu'ils ont inventées eux-mêmes et des principes qu'ils ont, et ne réalisent pas que peut-être que dans un côté il y a des choses de bonnes et des choses mauvaises, et dans l'autre il y a des choses de bonnes et des choses mauvaises. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils rejettent tout d'un bloc, ils se divisent en groupes et chacun se réjouit de ce qu'il possède. C'est comme ça que les êtres humains se sont divisés, parce qu'ils se sont éloignés de la révélation d'Allah et de la guidance. Donc avant l'islam les gens étaient comme ça, et tous ceux qui agissent de cette manière, eh bien ils les imitent et ils les suivent. Et donc le cheikh il dit c'est ainsi que disaient les gens qui ne savent pas, c'est-à-dire les mushrikoun, les idolâtres, les païens, les idolâtres, les gens qui adorent autres que Allah, les idoles et les statues et autres choses également.
ceux qui n'avaient pas de livre, ils disent la même chose que les juifs et les chrétiens. Et les chrétiens et les juifs qui ont un livre, ils disent la même chose que les idolâtres et que ceux qui n'ont pas de livre. Et chaque groupe déclare l'autre groupe comme étant égaré, mécréant. Comme c'était le cas des Arabes dans l'ignorance avant l'islam, avant la venue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Les Arabes, ils se déclaraient chacun les uns les autres mécréants, égarés et perdus. Chaque tribu, chaque groupe, ils avaient leur propre idole qu'ils adoraient et qu'ils prenaient comme leur idole particulière. Puis ils s'imaginaient que leur idole était meilleure que l'idole des autres et ils se combattaient chaque tribu pour leur idole ou bien pour qu'est-ce qu'ils défendaient. Donc peut-être une tribu elle adorait Al-Lat et l'autre tribu elle adorait Al-Uzza et l'autre tribu elle adorait Hubal et ainsi de suite. Et chacune des tribus pensait qu'elle était plus sur la vérité et elle déclarait l'autre mécréante. Et c'est ça l'égarement et la division entre les hommes à cause de l'ignorance. Et donc les juifs sont devenus comme ça, ainsi que les chrétiens eux aussi. Ils ont le même livre, ils récitent le même livre, mais à la fin, c'est comme s'ils deviennent comme les gens de l'ignorance, comme les gens de la Jahiliya qui n'ont pas reçu de révélation, qu'Allah nous préserve, alors qu'ils ont un livre, mais ça leur sert à rien. C'est comme si leur livre il est inutile pour eux, puisqu'ils ne s'y réfèrent pas, ils ne retournent pas à leur livre pour trancher entre le vrai et le faux, et pour suivre la vérité. Donc ils sont devenus comme ceux qui n'avaient pas de livre. À quoi ça sert d'avoir un livre si tu t'y réfères pas et si tu ne le suis pas? C'est comme si par exemple des musulmans ils ont le Coran, mais ils ne l'utilisent pas pour se guider dans leur vie. Ils le prennent uniquement comme une décoration pour mettre dans les bibliothèques ou dans les librairies, et ils le regardent, ils le lisent, mais ils ne l'appliquent pas dans leur vie. Et ils ne jugent pas selon ce qui est mentionné dedans comme jugement, et comme loi, et comme principe. Donc dans ce cas-là, on devient comme les gens du livre. On devient comme les gens de l'ignorance si on agit de cette manière-là. Et c'est pour ça que le cheikh il dit, وقال الله عز وجل فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون وهذا وعيد شديد لهم يتوعدهم الله عز وجل بأن الحكم عليهم عنده يوم القيامة وأنهم لن يتركوا على ما هم عليه في الدنيا بل لا بد من يوم يقفون فيه بين يدي الله فيحكم بينهم ويبين من هم الذين على الحق ومن هم الذين على الباطل ويجازي كلا بعمله وهذا هو الحكم الجزائي عند الله سبحانه وتعالى. Donc le cheikh il dit que Allah subhanahu wa ta'ala dit ensuite Allah va juger entre eux au jour de la résurrection sur ce ou dans ce sur quoi ils ont divergé. Donc toutes leurs divergences qu'ils ont dans cette vie, Allah il va trancher dans ces divergences-là au jour de la résurrection. Et là ils vont savoir la vérité. C'est qui était sur le vrai, c'est qui était sur le faux. Mais il y a dans ça une menace pour eux en même temps. Allah subhanahu wa ta'ala les menace qu'au jour de la résurrection, il va juger entre eux sur ce qu'ils suivaient. Et qu'ils ne vont pas être laissés sur ce qu'ils suivaient dans la vie d'ici-bas. Il faut absolument qu'il y ait un jour dans lequel ils vont se tenir devant Allah et que Allah va trancher entre eux. Il va clarifier entre celui qui était sur la vérité et celui qui était sur le faux, et il va donner à chacun la rétribution qui lui revient selon son œuvre et son action. Et donc ça c'est le jugement de la rétribution d'Allah subhanahu wa ta'ala au jour de la résurrection de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le cheikh il dit فالله سبحانه وتعالى حكم بين الناس في الدنيا بإنزال الكتب وإرسال الرسل وهذا هو الحكم القضائي يحكم بينهم يوم القيامة إذا وقفوا بين يديه يحكم بينهم بحكمه العدل ويجازيهم بالجزاء الأوفى ولا يظلم أحدا سبحانه وتعالى
Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il va juger, il juge déjà même entre les hommes dans cette vie d'ici-bas par le fait qu'il a fait descendre les livres, il a révélé les livres, il a envoyé les messagers. Donc déjà ça c'est un jugement qu'il a fait descendre pour les hommes, pour qu'on puisse avoir une référence. Souvent les gens ils disent, il y en a des gens qui comprennent mal peut-être ce verset-là, ils disent oui mais Allah il va juger entre nous au jour de la résurrection. Ça, est-ce que ça veut dire que nous sur la terre on ne peut pas distinguer entre le vrai et le faux? Non, on peut distinguer entre le vrai et le faux même dans cette vie d'ici-bas. C'est pas comme certains s'imaginent que c'est seulement au jour de la résurrection qu'on va savoir la vérité. Parce qu'il y en a qui utilisent ça comme un prétexte. Ils disent, ouais mais dans cette vie personne ne sait qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, donc chacun suit ce qu'il veut, puis au jour de la résurrection, Allah va trancher entre nous. C'est vrai qu'Allah il va trancher entre nous au jour de la résurrection, mais ça ne veut pas dire qu'il nous a laissés dans les ténèbres et dans l'égarement, et qu'il donne pas à l'humanité les moyens pour qu'ils puissent se guider et s'orienter vers la vérité pendant qu'ils sont sur la terre. Non, Allah subhanahu wa ta'ala il a révélé les livres, il a envoyé les messagers pour que les hommes puissent se guider et s'orienter dans cette vie d'ici-bas, justement pour être capable de savoir qu'est-ce que c'est la vérité et pour être capable de la suivre et pour s'écarter du faux avant le jugement dernier. Parce qu'une fois que tu arrives au jugement dernier, il est trop tard pour changer d'opinion, pour changer de position, pour revenir à la vérité. Donc si tu étais sur le faux, tu arrives devant Allah subhanahu wa ta'ala, Allah il va trancher, oui, mais tu peux plus revenir. Tu peux pas dire, je m'étais trompé, maintenant je reviens à la vérité au jour de la résurrection. Non, c'est fini. Ton test, c'était sur terre. Pendant que tu vis, c'est maintenant ton test. C'est maintenant que tu dois chercher la vérité et la suivre. Au jour de la résurrection, c'est seulement pour établir le jugement final et pour établir la menace d'Allah subhanahu wa ta'ala de son châtiment ou de sa récompense. Mais dans cette vie d'ici-bas, c'est là le test. C'est maintenant que tu dois chercher la vérité. C'est maintenant que tu dois chercher, faire les efforts de trouver le haqq en étudiant la révélation, en suivant la vérité que Allah a révélée. Et donc le cheikh il explique par la suite, il dit que au jour de la résurrection, quand ils vont être devant Allah, il va juger entre eux avec son jugement de justice et il va rétribuer chacun selon ce qu'il mérite et il ne va pas faire d'injustice aux gens. Il va juger chaque personne de manière juste. Il ne fait d'injustice à personne. Il dit فَهَذَا فِيهِ وَعِيدٌ شَدِيدٌ على أهل العصبيات والحزبيات والمذاهب الباطلة الذين بقوا على ضلالهم ولم يرجعوا إلى كتاب الله ولا إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتمسكوا بأنظمتهم أن الله عز وجل يحكم بينهم يوم القيامة فيجازيهم بأعمالهم وأن هذا الاختلاف الذي وقع في الدنيا وهذا الهوى الذي اتبع في الدنيا يسجل عليهم وإذا جاءوا يوم القيامة فإن الله عز وجل يحكم بحكمه العدل ويجازي كلا بعمله فيجب على العباد أن يخافوا من هذا اليوم وأن يتركوا العصبيات الجاهلية وأن يتركوا النزاع والاختلاف الذي يؤدي إلى الخروج عن حكم الله سبحانه وتعالى والخروج عن كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم سواء عند اليهود أو عند النصارى أو عند المسلمين فهذا الحكم عام وأن مرجع الجميع إلى الله سبحانه وتعالى وأنه سيجازي كلا بعمله لأن هذا النزاع والاختلاف الذي شجر بينهم في الدنيا ولم يرجعوا إلى كتاب الله أنهم سيقفون بين يدي الله فيحكم بينهم حكما عادلا لا يظلم أحدا ولا يحابي أحدا ويجازي كلا بعمله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Donc le cheikh il termine l'explication de ce verset en disant que
Donc, comme on a dit tout à l'heure, tous ceux qui sont attachés fanatiquement à des positions et qui se divisent en groupes et qui suivent des positions et des voies de fausseté, il y a contre eux dans ce verset une menace sévère quand il dit qu'il jugera entre eux au jour de la résurrection dans ce sur quoi ils ont divergé. Donc ceux qui sont restés sur leurs égarements et qui ne sont pas revenus au livre d'Allah et à la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam et qui se sont accrochés fanatiquement à leur système ou à leurs lois qu'ils ont inventées eux-mêmes, Allah subhanahu wa ta'ala va juger entre eux au jour de la résurrection et va les rétribuer selon leurs œuvres. Donc la question est de savoir, est-ce que toi tu es revenu au livre d'Allah et à la sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam pour établir ta foi, pour établir ta croyance, pour établir ta religion, ou bien tu t'es basé sur des innovations, ou sur des passions, ou sur des égarements, ou sur ta propre raison. Donc quand tu vas être devant Allah au jour de la résurrection, tu vas devoir te justifier. Tu vas devoir te justifier à savoir la foi que tu as eue comme foi, la croyance que tu as eue comme croyance, la conviction que tu as eue comme conviction, les pratiques religieuses que tu as établies. Ces pratiques-là, ces croyances, est-ce qu'elles étaient établies sur le livre d'Allah? Est-ce qu'elles étaient établies sur la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam? Ou plutôt tu as suivi tes propres passions, ou bien tu as suivi des innovations, ou bien tu as suivi aveuglément des gens qui étaient dans l'égarement, et lorsqu'on t'a présenté la vérité, tu as refusé de revenir. Donc, qu'est-ce que tu vas dire? Est-ce que tu pourras le justifier? Dis-toi une chose, si tu ne pouvais pas le justifier dans cette vie d'ici-bas, comment tu vas être capable de le justifier au jour de la résurrection? Ça montre l'importance de l'étude et de l'apprentissage de ta religion, et de savoir qu'est-ce que tu sais dans cette vie d'ici-bas, et que tu y as cru avec sincérité, c'est ce qui va rester avec toi au jour de la résurrection. Mais ta religion, si tu l'as basée sur tes idées, sur tes traditions, tes coutumes, tu suis tes ancêtres, tes parents, ou tu suis des innovations, ou tu suis qu'est-ce que ton cheikh il a dit, sans savoir sans savoir ce qu'il a dit, est-ce que c'est une innovation ou si ça vient d'Allah réellement dans la révélation. Donc la référence, Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit quoi? Il a dit, si vous divergez en quoi que ce soit, ramenez-le à Allah et à son messager. Il n'a pas dit ramenez-le à votre cheikh, ou ramenez-le à votre madhab, ou ramenez-le à autre chose. Il a dit ramenez-le à Allah et à son messager. D'accord? Donc ça c'est très important, de ramener les choses à la base sur la révélation. Et Allah il va trancher entre les hommes au jour de la résurrection. Et le cheikh il dit, il va rétribuer chacun selon leurs œuvres. Et donc ces divergences qui se sont produites dans la vie d'ici-bas, celui-ci il suit sa passion, donc celui qui suivait sa passion dans la vie d'ici-bas, eh bien ça a été enregistré. Ça a été enregistré. Tout ce que tu fais, c'est écrit. Tout ce que tu dis, c'est écrit. Donc qu'est-ce que tu suivais dans la vie d'ici-bas, c'est tout enregistré sur toi. Et donc tu arrives au jour de la résurrection et Allah subhanahu wa ta'ala il va juger avec toi, il va te juger de manière juste et il va juger chaque personne selon ses œuvres. Et donc il est obligatoire pour les serviteurs d'Allah, pour les créatures, pour les êtres humains, de craindre Allah, de craindre le jour du jugement dernier et d'abandonner les fanatismes et les formes d'ignorance que les gens suivent et d'abandonner les divergences qui ramènent à la sortie de ce que Allah a déterminé et décrété comme jugement et qui amènent les gens à sortir de ce que Allah a mentionné dans son livre ou de sortir de ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné dans la sunna. Peu importe que ce soit chez les juifs ou chez les chrétiens ou chez les musulmans, le jugement à ce sujet-là c'est général. Et la référence pour tous, et le retour pour tous c'est vers Allah. Et c'est lui qui va juger les hommes et chacun sera rétribué selon ses œuvres. Et c'est là que toutes ces divergences et ces disputes qui s'étaient produites entre eux dans la vie d'ici-bas,
et qu'ils n'ont pas ramené au livre d'Allah, hein, et bien au jour de la résurrection ils vont se tenir devant Allah et Allah va trancher entre eux d'un jugement de justice. Il ne va faire d'injustice à personne et il ne va pas donner de préférence à personne, hein. Chacun va être jugé selon ses propres œuvres et ses propres actions. Donc ça c'est l'explication du verset 113 qu'on vient de compléter. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui, puis on continuera ça demain, Inch'Allah. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.